Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette cinquième partie concernant la série de vidéos comment utiliser Camtasia Studio. Alors dans cette partie, on va voir comment faire une intro et la personnaliser avec ce logiciel qui nous offre cette possibilité. Alors j'ai importé donc un morceau de vidéo que j'ai ajouté dans la piste de montage, dans le timeline. Alors, je vais faire une intro. Pour cela, donc, je déplace vidéo ici et je laisse l'indicateur au début pour y ajouter l'intro. Donc, on clique dans librairie et on obtient plusieurs thèmes et de musique. Donc, on va voir premièrement les thèmes. Donc, dans les thèmes, il y en a plusieurs types. On va essayer donc le thème numéro 1. Donc, on clique sur le signe plus et on obtient plusieurs types donc d'intro. Le premier, c'est Animated Title, un titre animé. Il y a donc les titles des titres basiques et ainsi de suite. Pour notre cas, on va prendre le premier. Alors, pour l'ajouter à la piste de montage, clique droit, Add to Timeline. Et le voilà. Donc, on va le personnaliser. Avant de le personnaliser, vous pouvez donc le prévisualiser dans cette partie qui sert à prévisualiser, bien sûr, le travail. Pour cela, on clique sur Play. Et voilà, on a un titre avec des animations alentour. Donc j'arrête la prévisualisation et si donc l'intro vous plaît, vous pouvez donc la personnaliser. Pour la personnaliser, on clique sur dans Plus. Donc je clique sur Plus et voilà, j'ai ici donc deux parties. Une partie texte. Je clique deux fois sur texte 1. Et voilà, ici j'ai cliqué. Donc je supprime cette écriture et j'ajoute donc le nom de ma chaîne, pour ma part Canal Malek. Alors j'ai la possibilité de donc mettre en forme cette écriture. Pour cela je la sélectionne. Premièrement, je peux changer la couleur de la police. Pour cela, je vais la mettre en rouge. Alors, la taille de la police, vous pouvez aussi la modifier. Pour cela, je vais mettre dans 48. Ici, vous pouvez donc augmenter ou diminuer. Là, vous pouvez donc mettre la position, votre position verticale. Est-ce que c'est en haut par rapport à ce triangle d'encadrement? Est-ce que c'est au centre ou c'est en bas? On va le mettre au centre. Donc vous pouvez la positionner dans le sens horizontal. Est-ce que c'est à gauche, au centre ou à droite? Pour notre cas, on va le mettre au centre. Vous pouvez donc mettre l'écriture en gras, en cliquant sur le B, voilà. Vous pouvez le mettre en italique, mais il faut toujours sélectionner avant de. Donc, en gras, voilà, ou en italique, ou souligné. Je peux enlever souligné. Autre chose, vous pouvez changer donc le type de police en cliquant ici, et vous avez ici une série de polices. On va choisir par exemple Arial Black. Alors, une fois terminé, donc vous cliquez à l'extérieur et voilà.
Donc on va essayer notre intro. Donc voilà, donc notre intro avec une animation à l'entour. Donc on peut donc paramétrer la durée de notre intro. On peut la mettre par exemple pour 8 secondes, 9, pour 0,1 seconde. Donc c'est à vous de voir. Pour cela, il suffit donc de vous positionner ici en haut dans une des parties et diminuer ou augmenter. Donc une fois donc paramétré, vous pouvez ajouter, comme on avait, une transition à l'intro. Pour cela, donc on clique sur transition et on choisit une. On va choisir cette transition cercle rival. Donc clique droit à la sélection. Puis on va prolonger. On va donc mettre notre vidéo à côté. Alors la vidéo elle est un peu petite. Vous pouvez donc toujours faire des copier-coller dans ce logiciel. Donc je fais copier, donc copier, puis je colle ici le même morceau. Et voilà. Donc pour augmenter, j'ai deux morceaux ici. Copier-paste, comme vous pouvez utiliser ici copier-coller à partir de là. Vous pouvez donc ajouter dans la vidéo de l'écriture sans arrière-plan. Pour cela, donc vous allez cliquer sur Calottes et cliquez ici dans le petit flèche en bas et cliquez sur la partie transparente hotspot. Ajoutez ici votre texte. Par exemple ici texte. Donc, texte. Alors vous pouvez toujours mettre en forme votre texte avec les outils disponibles. Juste, on va donc augmenter la taille. Et on va changer la couleur pour lui donner une couleur rouge. Ok. Alors là, vous pouvez déplacer le texte là où vous voulez le mettre. Voilà. Autre chose, c'est que on peut ajouter donc des zones de texte si vous voulez. On peut ajouter du texte soit dans des flèches, soit dans des bulles, soit dans d'autres traits. On va prendre par exemple le cas de cette bulle pour donc ajouter un texte dans cette forme. Donc on clique sur la forme, puis on ajoute ici le texte avec son forme. Donc on peut toujours donc paramétrer l'écriture. On va juste augmenter la taille de la police. Et voilà. On peut redimensionner donc la forme toujours et la positionner là où on souhaite. Autre chose, c'est que on peut par exemple ajouter ce truc là, des carrés ou des cercles ou des flèches ou des étoiles. Non. Alors par exemple quand vous faites une explication et vous voulez donc souligner ou bien préciser un mot, vous pouvez lui ajouter donc un truc comme ça, un carré ou forme géométrique. On va par exemple ajouter cette forme. Pour cela, donc on clique dessus et voilà, donc on a notre forme. Alors pour qu'elle apparaisse, il faut déplacer l'indicateur sur la forme. Ainsi, vous pouvez donc déplacer la forme, supposons qu'on et la redimensionner. C'est ce qu'on va mettre. Et voilà. Alors maintenant, on va prévisualiser notre travail. Pour cela, donc on clique sur Apply. Voilà donc. Et comme vous remarquez, donc dans notre intro, il n'y a pas de musique. Donc on peut y ajouter de la musique. Pour cela, dans le logiciel, et surtout dans
partie librairie, il y a de la musique. Il y a plusieurs thèmes ici de musique. Il y a 5 thèmes de musique et dans chaque thème, il y en a donc plusieurs morceaux de musique. Mais le problème, c'est que si vous avez une chaîne YouTube monétisée, vous ne pouvez pas utiliser cette musique parce qu'elle n'est pas de libre droit. Si vous l'utilisez, vous aurez des problèmes avec Google AdSense. Alors, si vous voulez donc télécharger de la musique de libre droit, voilà ce qu'il faut faire. Donc, alors pour cela, vous allez donc sur YouTube, puis vous allez cliquer ici sur Creator Studio. Et puis cliquez sur Créer. Alors ici, vous utilisez de la musique dans vos vidéos. Consultez les règles relatives aux droits d'auteur qui s'appliquent. Alors voilà les morceaux de musique que vous pouvez donc télécharger et utiliser dans donc vos vidéos dans YouTube. Vous pouvez cliquer pour donc essayer pour entendre. Voilà, par exemple, c'est moi. Si ça vous convient, donc vous cliquez sur télécharger. Alors on va télécharger ce morceau de musique. Donc on le renomme, on le laisse tel qu'il est. On va donc l'enregistrer dans le bureau desktop, puis on clique sur enregistrer. Alors on revient à notre donc partie de montage sur Camtasia et on va aller importer ce morceau de vidéo. Donc on clique sur import média, et on va aller donc dans le bureau on cherche notre morceau de musique, on clique dessus, puis on clique sur ouvrir pour l'importer et le voilà. Maintenant on va mettre notre indicateur là, on va donc à partir de là on va donc ajouter de la musique, puis clic droit Add to Timeline. Et voilà donc le morceau de la musique. Comme vous remarquez, le morceau de la musique est plus long et très long que donc notre intro. On va déplacer donc l'indicateur là où s'arrête notre intro. Oui, on clique sur Split. Puis on fait un clic, on sélectionne ce morceau et on clique sur Delete. Et voilà, donc on a supprimé ce surplus de musique. On va prévisualiser pour cela. Voilà donc la musique, voilà l'intro. Donc il ne nous reste que produire notre vidéo. On avait donc pour produire une vidéo sur Camtasia, on clique sur Produce and Char, puis on clique sur Produce and Char et on suit la procédure. Ici, on choisit la qualité de la vidéo. En préférence, on prend le MP4 720 HD, puis on clique sur suivant. Ainsi, notre vidéo sera produite. Donc, ainsi, cette cinquième partie touchera à sa fin. J'espère donc qu'il vous sera très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois.